Je fais une deuxième vidéo parce que l'homme et ses limites, en fait, il y en a tellement à dire. Alors, vous savez, l'homme, il se limite. J'avais des posts que je croise sur Facebook, des fois, où il y a marqué qu'au début, les gens vous aiment parce que vous êtes inférieur à eux. Parce qu'ils se sentent supérieurs. Il y a beaucoup de gens comme ça, vous savez, ils ont besoin de se sentir supérieurs à vous. Ils ont besoin de se sentir supérieurs aux autres. Donc, ils vont les aimer parce qu'ils se sentent supérieurs. Ils sentent qu'ils ont le pouvoir sur les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, par rapport à cette supériorité, ils vous aiment. Et le jour, en fait, où vous évoluez, en fait, vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui vous aiment plus, en fait. C'est bizarre, vous leur avez rien fait. Non, non. C'est juste que vous avez touché à leur côté égotique, sans même le savoir. Donc, en fait, vous, dans votre ignorance, parce qu'au début, vous êtes un ignorant, je vous ai parlé hier, qu'on était des ignorants. Dans votre ignorance, vous ne saviez pas que les gens, en fait, vous aimaient uniquement parce que vous arriviez à les faire exister dans leur égoïsme. Vous savez, quand on fait exister une personne par rapport à ce qu'elle se sent être, on la fait exister, enfin, quand on ne s'en rend pas compte, on la fait exister quelque part. Vous savez, on existe tous pour quelque chose. Vous savez, moi, les ignorants me font exister, tout comme je me fais exister moi-même. Après, c'est le divin qui me fait exister aujourd'hui. Mais voilà, mais bon, chacun fait exister une personne par rapport à une chose. C'est très complexe, je vous expliquerai toutes ces choses-là. Mais bon, aujourd'hui, j'ai l'impression de ça. J'ai l'impression qu'il y a des gens, si vous voulez, qui, en fait, je ressens qu'il y avait des gens, qui n'avaient pas du tout d'amour pour moi. Ils avaient que de l'amour pour eux-mêmes. Et depuis que je commence à évoluer, que je rentre en accord avec ce génie de la création, puisque le corps, c'est le génie de la création, et à côté, toute cette matrice dans laquelle va flotter le corps, en fait, c'est là où il va y avoir la connexion avec vraiment le génie du grand tout. Et ça, c'est puissant. C'est là où je commence à rentrer en connexion. Je suis sorti du corps. Je suis sorti d'entre les pistons et la culasse, enfin, et le moteur. Je suis sorti d'à l'intérieur. On est bloqué là-dedans. Alors, du coup, aujourd'hui, j'ai une définition du corps complètement différente. J'ai une vision de la création complètement différente, mais parce que je suis plus dans le même état de conscience, je suis plus au même endroit. Mais c'est divin qui m'a sorti de là. L'homme, c'est bête, c'est dommage parce que je me rends compte que tous les hommes pourraient être super intelligents, tous les hommes pourraient être connectés à cette création. Mais ça dépend de leur bon vouloir. Des fois, je me dis, mais en fait, c'est vraiment l'homme qui est dans sa prison, qu'on lui ouvre la porte, on lui dit, regarde mec, regarde, il a juste à sortir pour être moins con que ce que tu es aujourd'hui. Mais il faut accepter que tu es un con. C'est comme ça, il faut vraiment l'accepter. Pas se dire, ok, je suis un con. Non, non, il faut l'accepter intérieurement. C'est ça le pire. Vous savez, moi, dans mon chemin spirituel, j'ai été rabaissé plus bas que terre. Hein. J'ai été jugé sur toutes les choses horribles de la terre. Hein. D'accord? J'ai dû comprendre que l'état dans lequel je m'étais créé, même s'il était différent des autres, que j'étais le même que les autres. J'étais moi-même un meurtrier, que j'étais moi-même un voleur, que j'étais moi-même un violeur, que j'étais moi-même toutes ces choses-là. Juste parce que je me limitais avec ma pensée et avec mon esprit. Mais au final, dans l'utilisation du corps, nous sommes tous les mêmes. Parce que nous utilisons le corps égoïstement. Nous ne voulons pas faire de la place au divin, faire rentrer cet oxygène, l'oxygène de Dieu qui nous a créés. Donc, comme on ne veut pas faire rentrer cet oxygène du divin, on ne veut pas être jugé. Parce que finalement, on n'est pas jugé, quelque part. C'est la nature physique et sociale qui va nous juger, sans même qu'on en prenne conscience. Sans même qu'on en prenne conscience. Quand on laisse rentrer le divin en nous, on se fait juger. Je vous garantis qu'on se fait juger. C'est le principe. Puisque le but, c'est il faut vraiment qu'on soit jugé pour savoir qui on est quelque part par rapport à cette création. Et quand on se rend compte de ce que l'on est par rapport à cette création, eh bien, on se fait la malle du moteur. Et du coup, on sort du corps. Et on se rend compte qu'on a affaire, comme je vous ai dit, à ce génie de la création. On a accès à la philosophie, on a accès à la science, on a accès au feu, à la sagesse. On a accès à toute chose. Toute chose. Parce que Dieu est tout ce qui est. Mais quand on ne veut pas laisser de place au divin dans notre corps, c'est qu'on a pris toute la place avec notre égoïsme. Toute la place du corps avec notre égoïsme. Nous n'avons pas créé ce corps. Et c'est dommage parce que l'homme, en restant dans cette catégorisation de ce qu'il est lui-même, il reste figé à cette image. L'image de la débilité humaine. Sa propre limitation personnelle. Quel dommage, quel dommage, quel gâchis, quel gâchis. Vous verrez dans les mois et dans les jours et dans les mois qui vont suivre, tout doucement ce que je vais devenir. Moi, je le sais, j'ai confiance en Dieu. Je vois ce qu'il m'a fait faire comme chemin. Et j'imagine même pas ce qu'il m'apprête à faire encore. Quand j'entends ce qu'ils disent, esprit, vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Je me dis, ouais, ben moi, j'en sais rien. Moi aussi, je vais voir. Moi, je sais pas ce qui m'attend. Vous allez voir, on est au mois de janvier. Vous allez voir. Vous allez voir ce que je vous dis. Allez, je reviendrai sur cette vidéo encore parce que j'ai des choses à dire. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt.